prévoit pour les piétons qui font des infractions une amende d'un montant de 0 €, car il ne peut pas y avoir d'amende, 4 €, 35 €, 68 €. Vous voyez, c'est quand même dans le code de la route. Le code de la route. Oui. Vous connaissez le code de la route? Oui. Prévoit pour les piétons qui font des infractions. Par exemple, je ne traverse pas dans le passage piéton, c'est une infraction. Je traverse au feu vert alors que c'est pas à moi de traverser, c'est à la voiture. C'est un exemple. Eh bien, si je fais une infraction, j'ai une amende de 0 €, de 4 €, 35 €, 68 €. 35, la majorité. Eh bien, c'est perdu. Comme tout autre usager, les piétons ont des règles à respecter. Ça, c'est sûr. C'est mieux de connaître le code de la route. En cas d'infraction à ces règles, le code de la route prévoit une amende d'un montant de 4 €. Moi, j'ai découvert ça, 4 €. Si je ne traverse pas au bon endroit, par exemple, je risque une amende de 4 € quand même. J'ai jamais vu ça de ma vie, mais c'est le code de la route. C'est le code de la route qui l'a dit. Rencontre, ça c'est du code de la route, à combien est limitée la vitesse de circulation? 20. 10, 20, 50, elle n'est pas limitée. 20. Qui dit elle n'est pas limitée? Et si c'est pas 20 km/h, c'est indiqué dans le panneau. Mettre des bandes rétro-réfléchissantes sur le cartable d'un enfant permet au conducteur de le voir à plus de... Vous voyez ce que c'est, les bandes C'est ce qu'il y a sur les gilets. rétro-réfléchissantes? Est-ce que c'est ce qu'il y a sur les gilets jaunes? Oui. Sur les gilets jaunes, il y a des bandes rétro-réfléchissantes. Et là, la question, c'est est-ce qu'il faut... si j'en mets sur le cartable de mon enfant, qu'il a dans le dos, ou son sac à dos, est-ce que ça va réfléchir? Alors, bien sûr, on est la nuit et le conducteur a ses phares. Est-ce que c'est 25 mètres, 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres? 50. Eh bien non, c'est 150 mètres. Donc on peut être vu à 150 mètres si on a des bandes réfléchissantes. Donc vous voyez, c'est important finalement, c'est pas du gadget. Non. On peut rouler à vélo sur le trottoir s'ils ont moins de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. 10 ans. 10 ans. Qui dit 9 ans? Que c'est faux. Les enfants ont le droit de circuler à vélo sur le trottoir s'ils ont moins de 8 ans. Au-delà de 8 ans, c'est-à-dire 9 ans et 10 ans, voilà, 4 € d'amende. C'est une amende. Ils ont les vélos, donc on ne parle même pas des trottinettes. Les trottinettes qui roulent sur le trottoir, c'est interdit. Les trottinettes, c'est sur la route ou sur les pistes cyclables. Lors des traversées en intersection, où faut-il regarder? À 360 degrés, c'est-à-dire tout autour de moi, à gauche et en face, à droite et derrière, à gauche et à droite. À gauche et à droite. À gauche à droite. Aux intersections, donc c'est les endroits où il y a deux routes qui se rencontrent. Des véhicules peuvent venir de la gauche, de la droite, ok, mais aussi de devant et de derrière. Alors, pourquoi se déplacer à pied n'est pas toujours facile? Est-ce que c'est à cause des différentes allures des piétons, à cause des obstacles, à cause des autres usagers qui ne respectent pas toujours les règles? Les trois cas sont vrais. Bravo! Se déplacer à pied n'est pas toujours facile. Restez vigilants. Dernière question. Dans les zones 30, à quoi servent le rétrécissement des voies, les chicanes, la végétation et le revêtement bruyant et irrégulier? C'est quoi les chicanes? Des chicanes, ça va être des infrastructures à faire joli, à empêcher les vélos de rouler, à réduire la vitesse des véhicules, à dissuader les voitures de rentrer dans ces zones. Pour grandir le... Zone 30.
le rétrécissement de voies. Les chicanes, non, je redis. Dans les zones 30, à quoi servent les... Bravo. Dans les zones 30, tout le monde a droit de circuler, mais c'est pour, justement, si c'est à 30, c'est pour vraiment, normalement, c'est en agglomération. En agglomération, on roule à combien? Dans les agglomérations, on roule à combien? 50. 50. Sauf dans des zones où on veut diminuer encore plus la vitesse. Ouais. Et donc, du coup, on fait des rétrécissements, voilà, par différents moyens. Un cycliste poussant son vélo à la main, une personne en fauteuil roulant, une personne en trottinette non électrique ou aucun. Ok, bon, tout le monde, donc. Bravo! Tous ces usagers doivent suivre les mêmes règles sur un trottoir car il s'agit d'un espace unique et partagé en ville. Un usager qui marche, même s'il tient à la main une poussette ou un vélo, est considéré comme un piéton. Ouais. Qu'est-ce qu'un EDMP? Une toupie que l'on actionne avec les pieds, un moyen de locomotion motorisé pour piétons, une paire de chaussures avec semelle pivotante, une application pour smartphone. Compte. Peut-être. Ok. Est-ce que c'est un moyen de locomotion motorisé pour piétons? Bonne réponse. Oui. Oui. Et une toupie que l'on actionne avec les pieds. Donc, c'est quoi la bonne réponse? C'est un engin de déplacement personnel motorisé. Il permet de se déplacer de façon silencieuse et plus rapide qu'à pied. Trottinette électrique, gyropode, overboard. Oui, c'est quoi le gyropode? Un gyropode. En courant car on reste moins longtemps sur la chaussée. En diagonale car on voit les voitures qui arrivent d'un côté. Perpendiculairement car c'est le chemin le plus court. Ça veut dire quoi ça? Oui. Correct. En tant que piéton, il faut traverser perpendiculairement car c'est le chemin le plus court. Quelles sont les questions à se poser avant de s'engager sur la chaussée? Y a-t-il des véhicules? À quelle vitesse roule-t-il? À quelle distance roule-t-il? Ou les trois? Moi je dirais les trois. 3. Les trois, tout le monde? Oui. Correct. Pour savoir si on peut traverser en toute sécurité, il faut recueillir les informations utiles. Y a-t-il des voitures, des camions, des deux roues, des trottinettes électriques? Si oui, à quelle distance sont-ils et à quelle vitesse roulent-ils? Bien sûr. C'est du bon sens. Dans une aire piétonne, tout véhicule est interdit. Les vélos sont prioritaires, les vélos sont interdits, le piéton est prioritaire. Sûr. Dans une aire piétonne, le piéton est prioritaire. Déjà dans la définition aire piétonne, on a la réponse. Quelles précautions faut-il prendre pour traverser une chaussée? Traverser en diagonale, suivre les autres piétons, traverser rapidement en courant si possible, ne pas traverser entre des voitures en stationnement. Donc c'est les précautions. Et oui. Et la question c'était quelles précautions faut-il prendre? Donc la précaution c'est lors d'une traversée d'une chaussée, il est important de se rendre visible afin de ne pas surprendre les autres usagers. C'est pour cela qu'il ne faut pas traverser entre des voitures en stationnement. On risque de ne pas être vu. Quelle attitude adopter à l'approche d'un chantier? Traverser quand la signalisation oblige le piéton à changer de trottoir. Faire demi-tour car la rue n'est plus sécuritaire. Accélérer le pas pour dépasser la zone de travaux.
aller sur la chaussée pour s'éloigner de l'obstacle. Traverser la signalisation. Numéro 1. Ok, les autres. Le premier. Le premier. Qui dit la première? Correct. Il faut toujours traverser quand la signalisation oblige le piéton à changer de trottoir pour cause de travaux. Lorsqu'on est piéton, il faut redoubler d'attention près des chantiers car les camions peuvent y manœuvrer et n'oubliez pas, leur angle mort est très important. Oui. Donc, ils risquent de ne pas nous voir. C'est ce qui m'est arrivé ce matin. Ah ben ouais. En fait, Amis pour tenir compagnie, des bonnes chaussures, une bonne playlist et des bonnes lunettes. bah, je dirais de bonnes. Non. Non. Un ami pour tenir compagnie. Des bonnes Bonnes chaussures. chaussures. Des... Oui, c'est ça. Exact. Pour le confort de la marche, le choix des chaussures est primordial. D'ailleurs, j'en profite pour dire, pour la conduite aussi. Ah ouais? Quand on conduit avec des talons aiguilles, par exemple, c'est pas terrible. Non, c'est sûr. Si on conduit avec des tongs, non plus. Parce que le pied n'est pas maintenu. Ouais. Donc le jour où vous allez Faut dire. faire les leçons de conduite, des mètres de sécurité pour les auto-écoles, une zone où l'on doit rouler à 30 km/h minimum, un périmètre urbain dans lequel la vitesse du trafic est limitée à 30 km/h, une zone urbaine dédiée aux piétons. Hein? Oui. Oui. Attention, C'est le Non. 3. incorrect. C'est le 3. En ville, de plus en plus de quartiers passent en zone 30. Dans ces zones, les piétons n'ont pas de priorité particulière. Ils doivent utiliser les trottoirs et les passages piétons lorsqu'ils existent. Donc c'est quel qui est le correct? Le 3. Troisième? Troisième. Oui. Oui, le 3. Ouais. En bonne yes. C'est Une interdiction, une obligation, une indication, un danger ou une localisation. La deuxième. Là, il faut que personne n'est faux. Parce que Ouais, c'est ça. je demande une localisation. Est-ce que vous savez ce que c'est? Oui, je sais localisation. Bon, d'accord. Une interdiction? Non. Donc tout le monde répond une obligation ou une indication? Oui. Oh, c'est dommage, j'aurais voulu mettre des gens dans le placard. Très bien.